Bonsoir Facebook, notre quatrième live de mon défi 365 jours. Je suis trop contente. Comment ça va? J'attends un petit peu de voir qui va être présent ce soir. Mettez-moi faites-moi un petit coucou, un petit message quand vous êtes arrivés. Et puis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Business Mon Amour, d'où ça vient, pourquoi je fais ce que je fais, qui je suis. Bref, un petit point parce que j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux entrepreneurs qui arrivent, qui s'abonnent à Business Mon Amour, en tout cas au profil de Sophie Robert sur Facebook. Donc bienvenue à tous. J'ai vu aussi sur Instagram également qu'il y a du mouvement en ce moment, donc ça me fait super plaisir. Et donc je pense qu'il est temps de partager vraiment la véritable histoire entre guillemets de Business Mon Amour. Pourquoi c'est très 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 important de pourquoi j'ai appelé mon entreprise de cette manière-là. Pour le comprendre, je vais essayer en condenser, je voudrais pas que ce soit une vidéo trop longue, mais en condensé, je vais vous expliquer, vous raconter mon histoire d'entrepreneuse et j'espère que ça vous parlera pour votre propre histoire d'entrepreneur et d'entrepreneuse et que vous vous rendiez compte que finalement, vous êtes bien plus que de simples, entre guillemets, entrepreneurs, parce que finalement, on est des leaders, on est des précurseurs dans nos métiers, dans nos passions, dans notre manière d'être et par rapport à la mentalité qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, de la mentalité par rapport à ce que pense la société de l'entrepreneuriat, de l'image qu'a le grand public de l'entrepreneuriat, et bien en fait, ça nous réduit, ça nous limite, et ça nous empêche de développer des entreprises de dingue. Et donc, j'ai vraiment ma mission ici, elle est double. La première, c'est vraiment de changer l'état d'esprit, changer la mentalité autour de l'entrepreneuriat, de ce qui est dit de l'entrepreneuriat, d'avoir une vérité un peu plus, qui sera ma vérité évidemment, mais qui sera plus réaliste que l'image qu'on en donne. Et de vous accompagner pour dépasser tous les blocages que du coup cette société génère à notre insu, et je vais vous raconter pourquoi je dis ça, et pour que vous puissiez développer et révéler votre plus grand potentiel et vous rendre compte à quel point vous êtes extraordinaire, et je ne dis pas ça à la légère, et que le monde a besoin d'entrepreneurs qui ont la conscience d'avoir ce côté, cette vision de transformer nos entreprises, de créer des entreprises qui ont vraiment un impact d'abord pour nous-mêmes en tant que dirigeants, sur notre famille, nos proches, nos clients et plus loin pour le monde, parce que vraiment on a besoin de changements dans ce pays. Bonsoir, bienvenue à ceux qui arrivent, mettez-moi un petit coucou que je sache qui est là, je suis trop contente de commencer un petit peu à interagir avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Et autant j'ai eu beaucoup de mal, je vous l'ai dit dans les derniers lives, à faire mes premiers défis live, qui remontent le dernier à peu près 3 ans, autant là, je prends vraiment du plaisir et j'ai même hâte, même si là, il était un peu tard et je sentais que je commençais un peu à stresser, à me poser la question, qu'est-ce que je vais raconter? Mais en dehors de ça, je suis trop contente. Business Mon Amour. Pourquoi? Alors moi, il faut savoir, je suis entrepreneuse depuis octobre 2000. À la base, c'est une histoire d'amour. J'ai rencontré mon mari il y a 33 ans.
J'avais 17 ans et demi, je suis partie à 18 ans vivre avec lui, alors que j'étais du centre de la France, hein, de l'Allier, où je vis encore actuellement, mais on a beaucoup bougé entre-temps. Et je suis partie vivre avec lui, et à l'époque il était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques. Tout ce que je vous raconte est hyper important pour l'ensemble. Je vais essayer quand même de condenser. Je vous raconterai un jour le coup de foudre parce qu'on s'est aimé au premier regard, mais c'est pas le sujet du jour. Quand je l'ai rencontré, donc il était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques et en fait, sa philosophie, c'était de travailler chez les plus grands, d'apprendre des meilleurs pour devenir véritablement un excellent enfin au-delà d'excellent, vraiment un maître pâtissier, on va dire. En tout cas, maîtriser son art parce que c'est une véritable passion. Et donc, pendant à peu près 10 ans de vie commune, on a beaucoup bougé parce que on a beaucoup déménagé. Coucou Géraud, hein, je suis contente de te voir. Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Donc on est parti pendant à peu près 10 ans, on a beaucoup bougé, il changeait régulièrement d'établissement parce qu'il allait chercher les meilleurs de France et quand il avait fini d'apprendre, il passait à un autre, etc. Donc on a beaucoup bougé dans toute la France et c'était une période extraordinaire. Et puis au fur et à mesure, et moi de mon côté, en parallèle, depuis toujours, je me suis toujours dit que je serais, depuis très jeune, j'ai lu un livre et de ce livre, dont je vous raconterai aussi une autre fois l'histoire, mais qui est très 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 important pour ma vie, de ce livre qui était l'histoire d'une jeune fille de 16 ans domestique dans un château qui s'est fait virer, on va dire, je vais le résumer en très court, et qui est partie et a créé un empire. Voilà, je peux pas résumer plus rapidement que ça, mais ça m'a montré, j'ai dû le lire vers l'âge de 10 ans et ça m'a montré, il s'appelait L'espace d'une vie, et il m'a montré à quel point de notre vie, on peut en faire tout ce qu'on veut, que dans l'espace d'une vie, dans toute notre vie, en fait, on peut vraiment construire quelque chose sur le long terme et qu'on peut réaliser absolument tous nos rêves. Et donc ça, c'est une partie hyper importante pour ma part. Et donc j'avais cet état d'esprit toujours entrepreneur, même si je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat quand j'étais gamine, mais d'avoir cette ambition de réaliser la vie de mes rêves. Et donc avec mon mari, lui, il voulait réaliser sa vie professionnelle de rêve, et donc lui, il allait de restaurant en restaurant chez les meilleurs. Et en parallèle, je faisais mes études. Je ne savais pas encore, moi, à l'époque, ce que je voulais faire de ma vie. Mais par contre, ce que je savais, c'est que, d'abord, j'étais une femme amoureuse, je le suis toujours 33 ans après, et que cette passion qui dégageait, parce que moi, à la base, la pâtisserie, je pensais, comme tout le monde, c'est, ouais, on fait des gâteaux, et à la limite, je l'assimilais à de la boulangerie, en fait, le boulanger du coin. En plus, moi, j'ai un tout petit village avec la boulangère du coin. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais moi qui rêvais qui avait de grandes ambitions, de grands rêves, ça me faisait pas plus rêver que ça. Et donc, pâtissier, je ne connaissais pas la vérité de ce que c'est qu'un métier comme la pâtisserie. Et donc, il m'a fait me rendre compte que ce métier est un métier d'art, un métier hyper créatif, ce sont des artistes, et le côté ambitieux où on peut vraiment aller dans des belles maisons, le côté luxe, le côté excellence, le côté le souci du détail, etc., etc. Donc, avec ce combo un petit peu de tout ça, à un moment, mon mari me dit, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Avoir cette liberté d'être indépendant, de partager la pâtisserie à ma façon et d'être libre finalement de notre vie et donc de la vie professionnelle.
Et donc pour ça, à l'époque, c'était pas très à la mode, mais en tout cas, nous on a ressenti, enfin lui a ressenti le désir de créer son entreprise. Et moi, sur le moment, je lui avais vraiment dit, je te préviens, moi je veux pas être juste. Je suis désolée s'il y a des boulangers dans le coin, mais à l'époque j'étais jeune, pardonnez-moi, mais je connaissais que la boulangerie de mon petit village de moins de 300 habitants. Et donc je lui ai dit, moi je veux pas être la femme du boulanger, quoi. Enfin vraiment, ça me faisait pas rêver du tout. Et en fait, à l'époque, il avait beaucoup d'idées très novatrices, très précurseurs sur la pâtisserie, avec une façon vraiment différente de proposer des choses, etc. Internet commençait à arriver en 98. Nous, on l'a connu vraiment en 98, on a commencé à connaître Internet. Et en fait, on avait plein de nouvelles idées. Et finalement, on n'a jamais réussi, enfin, à ce moment-là, on n'a pas réussi à avoir comment je vais dire, de banquiers qui veulent nous suivre, parce que comme on bougeait tout le temps, et bien on n'avait pas d'argent de côté, on avait beaucoup d'idées, on avait un savoir-faire extraordinaire. Donc mon mari dans son métier, moi le côté accueil, le côté sourire, le côté c'est moi qui montais les dossiers, c'est moi qui toute la partie entrepreneuriale finalement c'est moi qui l'a partagé, créé la vision, etc. Parler aux banques. Et donc on se complétait énormément, mais on n'arrivait pas à trouver de banques qui veuillent nous suivre parce qu'on avait zéro d'apport. Mais nous, on est des entrepreneurs dans l'âme depuis toujours, c'est-à-dire que dans notre tête, même si à l'époque on ne se disait pas ce terme-là puisqu'on le connaissait pas, mais par contre on savait que c'était un appel qui était plus fort que juste créer une entreprise et gagner de l'argent. C'était c'est une philosophie de vie finalement d'être entrepreneur, d'être à son compte, d'être libre et de créer des concepts ou créer une façon de partager son métier à notre façon, avec nos idées, etc. Et à force de chercher, finalement, j'ai rencontré moi un directeur de banque qui m'a dit, écoute Sophie, j'adore ce que tu fais. Moi à l'époque, je travaillais dans un centre d'affaires dans la partie restauration. Je m'occupais du bistrot, d'une salle de restaurant où il y avait que les PDG et plus des petites salles gastronomiques. Et donc il me dit, je sais ce que tu vaux, je sais que la qualité de ton accueil, je sais que tu es minutieuse. Enfin bon, il aimait mon travail et il aimait aussi le travail de Philippe et de la qualité et des différentes boîtes qui étaient les différentes entreprises qui étaient des grandes entreprises gastronomiques, des restaurants. Et donc du coup, à partir de là, il a dit, moi je crois en vous. Par contre, je ne peux pas investir dans un projet aussi original que ce que vous me proposez. On avait plein d'idées qui, entre guillemets, dans les 3-4 ans qui ont suivi, ont cartonné, étaient à la dernière mode à Paris. Bref, ça arrivait plusieurs fois, mais c'est pas grave. On appelle ça des précurseurs. Mais lui nous dit, moi je veux bien vous suivre, mais dans une pâtisserie classique traditionnelle. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un fonds de commerce parce que à l'époque c'était ce qu'il fallait faire. On a acheté un fonds de commerce et de pâtisserie à côté de Lyon et on a créé comme ça notre première entreprise. Moi dans ma vision, l'entrepreneuriat c'est oui, tu crées une entreprise, oui, tu y donnes toute ta passion, toute ton énergie pour développer l'activité que tu es en train de faire, mais c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui s'apprend et en plus, on n'est pas à l'abri que ça marche pas tout de suite en fait. Et ça, on avait l'habitude de ça puisque mon mari bougeait à chaque fois de son métier et donc d'avoir plusieurs entreprises, c'était pas quelque chose qui était pénalisant pour nous. On ne connaissait pas vraiment. Pour nous, le mot échec n'existe pas en fait.
Donc, on crée cette première entreprise, on l'a pendant 3 ans, on est pâtissier classique, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. On se fait appeler la pâtisserie Philosophie parce que mon mari s'appelle Philippe Robert et que généralement on donne le nom du pâtissier à la boutique, mais déjà à l'époque, je savais que d'un point de vue marketing, d'un point de vue storytelling, ça c'est pareil, c'était quelque chose d'inné, puisque je partais de mon livre et que du coup, j'imagine, depuis, j'ai toujours imaginé ma vie comme un livre, et je me disais, si je devais un jour raconter mon histoire ou écrire un livre, à la pâtisserie Robert, franchement, c'était pas top. Donc, je réfléchis pendant longtemps à un nom qui nous convienne. Et finalement, je décide d'appeler la pâtisserie Philosophie pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est l'association de nos 2 prénoms, Philippe et Sophie. Donc ça représente notre amour, notre passion, etc. Et en plus de ça, on avait déjà une philosophie de vie qui était différente de la majorité des gens. Et moi, ma priorité depuis toujours, c'est qu'on vive qu'on kiffe notre vie, qu'on soit heureux dans notre vie et que l'on crée la vie de nos rêves en fonction à notre façon. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui définit si on a une vie de rêve ou pas, c'est est-ce que dans le quotidien, je me sens épanouie, je me sens inarrêtable, enthousiaste, etc. Bref, donc du coup, on crée cette pâtisserie Philosophie. Et pendant 3 ans, tout de suite, 1 an, dans la première année, on a notre premier enfant, notre fils Alex. Et en fait, on se rend compte quand même assez rapidement que déjà un fonds de commerce, ça ne vaut rien. C'est comme si aujourd'hui, vous achetiez les abonnés d'un influenceur ou d'une influenceuse. En fait, à partir du moment où c'est plus l'influenceur ou l'influenceuse, les abonnés, ils servent à rien, ils vont partir, etc. Il y a un fonds de commerce, c'est exactement la même chose. Donc, on s'est très vite rendu compte que ça valait rien, parce que enfin bon, j'en reparlerai une autre fois parce que ça serait trop long si je vous expliquais tout. Bref. Donc, on a cette entreprise à peu près pendant 3 ans. On vit le changement de l'euro, du franc à l'euro. L'année suivante, donc ça c'est dès la première année. La deuxième année, on vit le passage aux 35 heures. Et ces 2 moments, et également, on vit le 11 septembre. En 3 ans, on a vécu les 3. On a vu un changement radical dans le changement dans la façon de consommer des clients, dans la façon qu'ils avaient de venir dans les magasins, etc. Mais en même temps, on avait aussi, du coup, on s'est vite rendu compte que être entrepreneur, c'est s'adapter, c'est pivoter, c'est trouver des nouvelles idées. Ça veut dire que régulièrement, on a des chutes de chiffre d'affaires dont on n'a pas la main mise dessus, que c'est juste la vie en fait. Et donc on a été hyper créatif parce que la première année que ça a été difficile, parce qu'on avait une boutique donc physique, on a développé chez des boulangeries. On vendait des gâteaux non seulement dans notre boutique, mais on vendait des gâteaux à des boulangers. On a sous-traité, enfin c'est eux qui nous sous-traitaient du coup. Ensuite, on a développé une activité où on vendait des moulages en chocolat pour les chocolatiers et les boulangers qui voulaient pas les faire eux-mêmes, donc ils n'avaient plus qu'à les garnir. Voire même on les garnissait et puis on leur vendait tout fait. Et la dernière année, on a développé aussi de faire les petits bonbons liqueurs où on revendait, donc c'était les intérieurs de liqueurs qu'on revendait ça au chocolatier, pardon. Et donc en fait, ces 3 premières années ont été hyper formatrices. Moi, je ne connaissais rien au domaine de la pâtisserie, on n'avait jamais tenu de boutique, etc. Mais par contre, on avait cet instinct de l'entrepreneur qui rebondit, qui trouve des idées, qui est créatif, qui ne se laisse pas abattre, qui est inarrêtable, qui trouve des solutions, etc., etc. Et puis au bout de 3 ans, notre fils avait 2 ans et demi.
on s'est vraiment aperçu qu'on vivait en ville, que la boutique, ça nous limitait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc j'attendais le client. Et tout ça, c'est très, très important pour la suite, ce que je vous raconte là. Et on s'est aperçu, et donc je voulais... en plus, la pâtisserie, donc fonds de commerce, hein, ça coûte hyper cher, mais ça vaut rien. Et beaucoup de stocks, beaucoup de paires de marchandises pour remplir tout un magasin. Bref, il y avait beaucoup de choses qui ne nous convenaient pas. Donc, et nous, on avait vraiment cette idée de moderniser la pâtisserie, de proposer quelque chose qui nous ressemble, qui est unique à nous, pour deux raisons. La première, c'est parce que du coup, quand on fait quelque chose qui est unique à nous-mêmes, on s'éclate. On s'éclate, on s'amuse, et même s'il y a des difficultés, en fait, eh bien, on les dépasse parce que c'est un kiff au quotidien de pouvoir vivre de sa passion à sa façon et de proposer quelque chose de nouveau pour nos clients. Donc, il y avait cette partie-là, et la deuxième partie, c'était j'ai perdu le film, mais c'était pas grave. Mais en fait, on a vraiment, bon, c'est pas grave, je vous redirai si ça me revient. Mais en tout cas, il y avait des raisons. Ah oui, et puis la deuxième, c'était se différencier des autres, hein. Ne pas être comme tout le monde. Nous, on s'était installé parce qu'on ne voulait pas vivre comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On a toujours bougé, on a toujours été libre de faire ce qu'on voulait, etc. Et dans notre métier, c'était exactement la même chose. Donc, mettre notre patte, être différenciant, etc. Donc, et notre vie personnelle est hyper importante, que ce soit notre vie de couple, notre vie avec nos enfants, ou notre vie de où est-ce qu'on vit. En fait, l'argent c'est super quand tu as de l'argent parce que c'est vachement plus facile et plus confortable de pouvoir faire plein d'activités, faire plein de choses, etc. Mais même quand tu as des difficultés financières, si tu kiffes ce que tu fais, si tu kiffes ta relation avec ton mari, tes enfants et le lieu où tu vis, eh bien, en fait, c'est un bonus, hein, quelque part. Donc ça, c'était hyper important. Donc, on ferme cette entreprise au bout de 3 ans. On fait un dépôt de bilan. On fait en sorte de fermer dans l'été parce qu'on ne veut plus de cette entreprise. On ne veut pas revendre le fonds de commerce parce qu'on trouve que c'est une arnaque. Donc, on ne fait pas d'argent sur le dos des gens. C'est pas le but. Même si du coup, ce n'est pas business. Mais nous, le but, c'était pas d'arnaquer quelqu'un sous prétexte de business. On reste aligné à nos valeurs et donc la seule solution qu'on nous a proposée à l'époque, c'était de faire une liquidation. Et donc du coup, on a décidé de fermer en plein mois de juillet, où c'était une ville dortoir, où il y avait vraiment pas de clients, donc pas de rentrée d'argent, et on a prétexté au tribunal parce qu'on voulait être sûr de pouvoir fermer sans être trop impacté. Et on leur a dit non, mais de toute manière on va jamais pouvoir passer l'été parce que comment je vais dire, on va pas pouvoir passer l'été parce qu'on doit avancer, on doit préparer Noël. Noël se prépare toujours très très tôt, que ce soit les emballages, que ce soit l'achat des matières premières, etc. Ça se prépare dans l'été et on a dit on ne pourra jamais avancer l'argent et attendre les fêtes de Noël pour se renflouer, et donc on voulait fermer, quoi. Bref, donc on ferme et on se retrouve du jour au lendemain sans rien. Pas d'argent, plus de logement, rien du tout. Donc on part pendant 2 mois, on vit un peu chez mon beau-frère, ma belle-sœur, ensuite on retourne chez mes parents, et puis très rapidement, Philippe retrouve du travail et on retravaille un petit peu. Le temps de se renflouer, de payer ce qu'on a à payer de notre précédente entreprise. Mais pour nous, dans notre tête, il n'y a aucun échec. Ce sont que des vrais choix. Et en fait, c'était une vraie décision de notre entreprise. Elle doit être alignée avec notre façon de vivre parce que sinon, tu subis ton entreprise et c'est vraiment trop... Il n'y a aucun kiff, en fait. Donc, on fait comme ça et on attend à peu près... Alors, on ferme en 2004.
Et on recrée une nouvelle entreprise en 2008. Et on passe ces 4 années non seulement à régler à payer ce qu'il y a à payer de la précédente, mais aussi on prépare le terrain de la nouvelle entreprise, de comment est-ce que l'on va créer notre nouvelle entreprise, notre concept, notre idée, etc. Et c'est très important aussi parce que c'est quelque chose qu'on a préparé. On l'a préparé. On a retravaillé entre les deux et on était encore des entrepreneurs dans notre tête. C'est pas genre oh là là c'est terrible, on a dû retravailler, on espère qu'un jour peut-être nanana. Non, c'était on va retravailler le temps que on soit prêt à recréer quelque chose. Mais dans notre tête, on n'a jamais abandonné nos projets et autant on travaillait, mais à côté on préparait nos projets en fait. Donc c'est entrepreneur dans l'âme, c'est que quand tu l'es, que tu sois salarié ou pas, on n'en a rien à faire en fait. C'est dans ta tête, c'est dans ton âme, c'est une philosophie de vie, c'est une raison d'être. Et donc on prépare notre entreprise prochaine. Et là, on crée un concept de créateur de gâteaux de voyage. Et je suis partie vraiment très basiquement de la stratégie de, voilà, je note tout ce qui nous a pas plu dans notre précédente entreprise, tout ce qu'on ne voulait plus vivre, tout ce qui ne correspondait pas à notre personnalité, autant à titre professionnel de nos métiers, autant dans notre vie personnelle. Et en face, j'ai mis tout ce qu'on voulait vivre. Donc, on voulait vivre à la campagne, on voulait plus vivre en ville par rapport à notre fils. On voulait plus de boutiques à l'époque parce que il y avait pas les réseaux sociaux et c'était trop lourd d'attendre que les gens veuillent bien rentrer dans la boutique. Donc, on a décidé d'aller sur les marchés, les foires, les brocantes, les salons, etc. Là où il y avait déjà du monde, donc on allait à la rencontre du monde. On ne voulait plus remplir tout un magasin de produits frais qui se périment en moins de 2 jours avec des pertes hallucinantes de marchandises. Et donc, mon mari a décidé d'utiliser une seule gamme de gâteaux qui s'appelle les gâteaux de voyage et qui sont tout ce qui est cake, madeleine, 4 quarts, financier, rocher noix de coco, etc. Et on a créé, à partir de ce gâteau traditionnel, de cette gamme traditionnelle, on l'a magnifié, on en a fait quelque chose de luxueux, de gastronomique et d'original dans sa présentation. Et on a créé plein de nouvelles recettes qui a donné naissance à notre entreprise qui s'appelait Philosophie Gourmande. Et vous pouvez taper sur Internet, il y a toujours tout un tas d'articles. On a eu notre entreprise pendant 9 ans et ça a été une entreprise extraordinaire avec un produit différenciant, un produit unique, rentable à la base. Et on y reviendra. Avec un storytelling de fou, on était réputé dans notre région, ça a cartonné tout de suite. Enfin voilà, et en fait on a créé cette entreprise pendant 9 ans et on a développé cette entreprise pendant 9 ans. Et je vous donnerai tous les détails au fur et à mesure, mais là, ça serait trop long d'expliquer ça ici, dans ce live. Mais en gros, on a développé une entreprise avec, comment je vais dire, tous les ans, on augmentait de chiffre d'affaires. 2 ans avant notre fermeture, on a même doublé notre chiffre d'affaires. On est passé de 126 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires à plus de 300 000 euros en un an. Et sachant qu'on vendait des gâteaux avec une moyenne de 3 euros, donc il fallait vendre beaucoup de gâteaux pour pouvoir faire ce chiffre-là. Et pour autant, et avec cette entreprise, on avait la sensation d'avoir coché toutes les cases.
c'est-à-dire faire des produits de qualité, tout donner à nos clients, être agréable évidemment, que les gens soient contents, que d'avoir de la réputation, d'être connu. On avait régulièrement des articles de presse où on était interviewé à la radio. C'était local, mais quand même on avait coché. Le client était roi, donc on travaillait dur, on a tout sacrifié pour notre entreprise. Tous les codes qu'on nous dit, et on était persuadé que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et plus on développait notre entreprise, et plus, alors il y avait une partie de nous qui s'éclatait parce qu'on avait vraiment créé un concept qui était unique à nous-mêmes. Donc on sortait des produits mais extraordinaires. Nous on kiffait, autant mon mari kiffait en production que moi je kiffais avec les clients, et j'avais une relation avec les clients absolument fabuleuse. Je remplissais ma mission de base qui est de transmettre du bonheur, que ce soit à mon mari, ma famille, mes enfants, mais à mes clients aussi. Ça c'est ma mission de base, de diffuser du bonheur autour de moi, de rayonner le bonheur. Et en parallèle, ça devenait techniquement, dans l'entreprise, de plus en plus lourd. Il y avait de plus en plus de travail. Il y avait de plus en plus plus on faisait de chiffre d'affaires, moins c'était rentable. Bref, il y avait plein de choses qui n'étaient pas logiques dans notre tête, parce qu'on nous dit, après 3 à 5 ans d'activité, c'est censé aller beaucoup mieux. Et en fait, ce n'était pas le cas. Et pour autant, on remplissait toutes les cases qu'on était censé cocher de la mentalité, soi-disant, de l'entrepreneuriat pour être un bon entrepreneur. Et donc, on a fermé cette entreprise, on a fait une liquidation qui a été forcément un peu plus douloureuse quand même que la première, puisque celle-ci, au départ, on ne voulait pas, on a tenu 9 ans, on a eu plein de rebondissements, on a fait plein de pivots, on a été hyper créatifs pour développer notre activité, etc. Et à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que ça ne servait plus à rien. On avait tellement rajouté d'activités, tellement trouvé de plein de choses que je sentais qu'il y avait quelque chose que l'on n'avait pas compris du métier d'entrepreneur et qui n'était pas diffusé, qu'on ne nous disait pas. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir vraiment eu cette pensée-là, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses sur le métier de l'entrepreneur, sur l'état d'esprit, sur le mindset, sur la façon de gérer l'entrepreneuriat sur le long terme, émotionnellement, stratégiquement, etc., qui ne sont pas partagées. Et la mentalité autour de l'échec, où c'est une honte, où on ne doit pas dire qu'on a des problèmes de trésorerie, ou qu'on est pointé du doigt, etc., dans ces moments-là, pèse sur le dos des entrepreneurs, alors qu'en fait, ça fait partie du chemin, et que même mieux, ce sont des indicateurs. À chaque fois qu'on a des problèmes en tout cas, qu'on s'est confronté à ces obstacles-là, c'est un indicateur précieux pour pouvoir rebondir. Et ce sont ces indicateurs qui nous permettent d'évoluer, de nous permettre de grandir. Et nous, en France, on tape sur les entrepreneurs qui sont comme ça, on dit que c'est nul, etc. Et on détruit des entrepreneurs avec des potentiels de dingue, en faisant croire que l'échec est une honte, alors qu'en fait, c'est grâce aux échecs qu'on a des réussites. Ça va ensemble, en fait. Donc, ma mission ici, c'est vraiment donc de partager ça. Et donc, on a fermé cette entreprise il y a 7 ans. Et donc, quand on a fermé, j'avais vraiment cette question en tête, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et c'est là où je me suis lancée dans une quête entrepreneuriale, où ma question, ce n'était pas comment réussir, c'était pourquoi on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas alors qu'on a suivi tous les codes de la société? Tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire pour être un bon entrepreneur. Et à l'époque, on n'avait pas, je ne regardais pas les réseaux sociaux. J'ai découvert sur la fin qu'il y avait
YouTube, que certains entrepreneurs commençaient à partager un peu sur les réseaux. Je ne savais même pas qu'il y avait des livres entrepreneuriaux. Donc pour vous dire, nous on a suivi notre âme, on a suivi notre intuition, on a suivi notre cœur. Et ça c'est aussi hyper important de le comprendre parce que en faisant ça, on a vraiment créé une entreprise de dingue. Est-ce que vous suivez jusque-là? J'espère que c'est pas trop long. On va arriver sur la fin de l'histoire, mais c'est important de comprendre le cheminement de pourquoi Business Mon Amour et pourquoi j'en suis arrivée finalement aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs. Quand je suis partie, donc on a fermé notre entreprise, je pars avec cette idée en tête et mon idée j'apprends l'entrepreneuriat dans des livres. D'ailleurs, quand j'ai découvert qu'il existait le développement personnel, je n'ai pas découvert le développement personnel, j'ai découvert que ce que je faisais depuis toujours, ça portait un nom. Et ça, c'est très différent. Parce que quand tu suis vraiment ton âme, ton cœur, ton intuition, sans jamais te soucier du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser, mais que tu vis ta vie à toi, comme toi t'en as envie, tu sais les choses. Les choses, c'est du bon sens, c'est juste de la logique simple. Et donc du coup, je pars avec cette question je suis partie de toutes les problématiques que l'on avait ressenti en tant que dirigeant d'entreprise. Donc, quand on a fait fermer, ça faisait donc 17 ans qu'on était entrepreneur. Et à partir de là, j'ai été chercher des réponses. J'ai été chercher le pourquoi on n'arrivait pas à développer notre activité. Pourquoi c'était si lourd? Pourquoi on se sentait bloqué, submergé, dépassé par notre entreprise qui, plus elle grandissait, au lieu que ce soit de plus en plus fluide parce qu'on avait des salariés, etc., c'était au contraire de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, etc. Et donc, mon chemin, il a été vraiment, j'ai appelé ça vraiment une quête entrepreneuriale et ça a duré 7 ans. Ça s'est terminé l'année dernière. Oui, je dirais fin 2023, début 2024, j'ai réalisé, ça y est, j'ai fait la quête, je suis allée au bout du bout de ce que je voulais comprendre. Et en fait, au départ, je me suis attachée à justement tout ce qu'on n'avait pas réussi à faire. Qu'est-ce qu'on n'avait pas bien fait? Donc pourquoi est-ce que c'était pas rentable? Pourquoi on vendait pas assez? Pourquoi, enfin tout ce qu'on n'avait pas bien fait dans le sens vraiment du faire. Et en 2020, je crée tout de suite après, 6 mois après notre fermeture, je crée un blog qui s'appelle Les petits bonheurs d'entreprendre. Et ça, c'est très important, c'est parce que pour moi, entreprendre, c'est pour kiffer ta vie, c'est pour être heureux dans ta vie, pour créer ta vie de bonheur, en fait, vraiment, purement et simplement. Sinon, tu te mets pas à ton compte parce que c'est tellement lourd à porter que je vois pas l'intérêt, autant rester salarié si c'est pas pour kiffer ta vie en fait. On sait qu'il y a des obstacles, on sait que c'est pas simple d'être entrepreneur, mais dans ce cas-là, tu le fais avec une entreprise qui te fait vibrer. Pour moi, c'est juste la base. Donc 6 mois après la fermeture, je crée Les petits bonheurs d'entreprendre avec un double sous-entendu dont j'ai parlé dans un des précédents lives, qui est d'un côté le bonheur d'entreprendre et de l'autre, les petits bonheurs dans le sens un peu ironique parce qu'il y a toujours des difficultés à surmonter. Mais c'est pas grave, ça fait partie du job. C'est comme un amoureux dans ton couple. Mon mari, je l'aime de tout mon cœur, mais il a pas que des qualités, il a aussi des défauts en fait. Ça va avec le package. Mais ces défauts, je les prends avec. Je vais pas m'amuser à le changer. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. On n'a pas que du bon. Il y a aussi des défauts, il y a aussi des obstacles, des difficultés, mais ça va avec en fait. Et en fait là, c'est là où ça commence un peu à virer pour moi, parce que moi j'ai un état d'esprit hyper résilient, hyper
businesswoman à l'époque. Vraiment, je suis déterminée. D'ailleurs, j'ai la réputation dans ma famille ou autre d'être vraiment celle qui et pas pour le business, mais pour le plaisir de développer une entreprise, pour le plaisir de te dépasser, de créer des choses, d'être un peu un côté rebelle. Un banquier, il veut pas. Ah ok, mais je vais trouver une solution. On a même réussi à faire 2 prêts en même temps. Je vous expliquerai ça un jour. C'est le truc qui n'existe pas, mais parce que quand tu es vraiment entrepreneur dans l'âme, tu trouves toujours des solutions. T'es inarrêtable. Et 2020, je crée mon entreprise de coaching. Ça fait déjà 3 ans que je suis en quête entrepreneuriale, donc 20 ans que j'entreprends. Je me dis, bon, je vais pouvoir quand même accompagner des entrepreneurs. J'ai énormément de connaissances, compétences, expertise, de vécu. Je vais pouvoir faciliter la vie aux entrepreneurs parce que j'ai compris quand même pas mal de choses de pourquoi il y a des blocages. Et là, je me confronte à de nouveaux blocages où là, je ne travaille plus, enfin mon entreprise, celle-ci n'est plus avec mon mari, je suis seule. Et en fait, ça change tout. J'ai des peurs que je n'avais pas eu depuis que j'avais, je sais pas, mon adolescence, qui sont revenus. Peur d'être pas assez, peur un très grand manque de confiance en moi, une pression peur de pas réussir à générer du chiffre d'affaires, etc. Alors qu'on en avait fait plein avec mon mari, enfin. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore un autre niveau d'apprentissage. Et ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'en fait, au-delà de faire l'entrepreneuriat, ce qui est important, les racines des blocages, c'est pas que tu n'as pas la bonne stratégie, que tu ne fasses pas, que tu ne sois pas bon dans ta gestion ou que tu ne sois pas bon dans le marketing ou dans la vente ou je ne sais quoi. C'est dans le être un dirigeant d'entreprise, faire évoluer ton identité au fur et à mesure des obstacles, grandir émotionnellement, prendre le leadership à certains endroits pour savoir enfin voilà, il y a une profondeur encore bien plus que juste faire, parce qu'un vrai entrepreneur, il veut faire, il apprend chez les meilleurs. J'ai appris chez les meilleurs, je me suis formée chez les meilleurs. J'avais la volonté de le faire, j'avais l'état d'esprit de le faire, et pour autant, l'exemple typique des lives, par exemple, j'avais la volonté de le faire, je savais pourquoi je voulais le faire, etc. Je me suis formée pour le faire, et pour autant, eh bien, j'y arrivais pas émotionnellement, j'étais bloquée. Et là, tu te dis, moi qui m'étais toujours dit, quand je veux, je peux, eh ben là, c'était pas vrai. J'avais beau vouloir, j'avais beau me former, j'allais beau aller chez les meilleurs, je n'y arrivais pas. Et c'est là où on appelle ça la procrastination, on passe pas à l'action, etc. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'à un moment, il y a des blocages qui sont plus profonds, dont on ne parle pas. Et en fait, du coup, je me suis vraiment spécialisée sur cet état d'esprit, sur cette profondeur de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je disais hier, ne cherchez pas le comment développer votre activité, le comment faire plus de chiffres, le comment vendre plus, le comment faire des lives impactants ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt le pourquoi je n'arrive pas à vendre, pourquoi je n'arrive pas à développer mon activité, pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait les 2 masterclass dans la série à contre-courant où j'explique pourquoi, c'est quoi ta stratégie pour réussir à ne pas vendre? C'est quoi ta stratégie pour réussir à ne pas générer le chiffre d'affaires que tu désires? Parce que quand tu trouves ta propre stratégie de pourquoi tu n'y arrives pas, après tu peux aller chercher le comment. Mais tu ne peux pas aller chercher le comment chez des experts, faire ce que les experts te disent, alors que tu ne sais même pas ce qui bloque chez toi.
Et c'est ça toute la profondeur. Et donc pourquoi business mon amour? C'est parce que à la fois il y a une partie business où tu as une stratégie à apprendre, tu dois prendre vraiment du recul sur tes chiffres d'affaires, sur ta stratégie de développement, etc. Et ça, c'est la partie que l'on n'avait pas dans les 17 premières années avec mon mari, où on était passionné, où on donnait tout, mais on nous disait qu'il fallait faire toujours plus de chiffres, et donc on développait, surdéveloppait, mais on n'avait pas on avait une forme de stratégie, j'avais quand même une stratégie, mais au final, les peurs financières prennent tellement le dessus que tu fais pour faire du chiffre d'affaires en espérant que ça soit rentable à la fin. Et donc, il manque une analyse business quand tu es vraiment passionné. Donc ça, c'est les 17 premières années de notre vie. Ça a été comme ça dans l'entrepreneuriat. Et mon amour, parce qu'en fait, c'est très émotionnel l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans nos 17 premières années, notre entreprise, c'était nos bébés. C'était une partie de nous. On y met tellement notre amour, tellement de cœur. On met tout notre amour, on donne tout notre amour dans nos produits, dans nos services, à nos clients pour développer cette activité. Et en plus, dans ces 4 dernières années, je me suis vraiment 7 dernières années de quête entrepreneuriale, je me suis vraiment rendu compte que en fait, ce dont on ne parle pas dans l'entrepreneuriat, dans la mentalité de ce qui paraît qu'il faut être pour être un bon entrepreneur, on ne parle pas de la partie de gestion des émotions, gestion du stress, gestion de l'état d'esprit, de qu'est-ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise quand tu as des idées, mais que ton corps, ton cerveau te met en état de survie, te met en peur parce que tu as pas parce que tu n'as pas les finances, donc tu as peur de ne pas réussir à payer tes charges, à payer tes salariés, à développer ton entreprise, que tu as peur de mettre ta famille en difficulté. Et quand les peurs montent, on ne t'apprend pas que c'est la première chose la plus importante d'un dirigeant d'entreprise, c'est cette partie émotionnelle à gérer dans les peurs et de gérer le fait que ton entreprise, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton bébé. Ton entreprise, c'est une entreprise. Par contre, elle se nourrit de ton énergie, de ta personnalité, de ta vision du monde, pour pouvoir être unique, etc. Donc c'est ça, business, mon amour. C'est cet équilibre entre savoir prendre plus de recul sur l'entrepreneuriat, plus d'analyse sur ce que tu fais, parce qu'on est toujours on a toujours la tête dans le guidon, on passe son temps à courir, à dire qu'on n'a pas le temps, mais ça, c'est pas diriger son entreprise, c'est juste la subir. Donc le business, c'est tu prévois des temps de pause, de recul pour analyser ton entreprise. Et l'analyse, le temps que tu prends, te fait gagner du temps ensuite et de l'argent. Et la partie, mon amour émotionnel, la sagesse de l'intelligence émotionnelle, qui est nécessaire pour avoir ce leadership, pour pouvoir te rendre compte à quel point de suivre aussi ta vision, etc. Il y a toute une partie sur le cerveau, savoir comment fonctionne le cerveau, les émotions, leur fonctionnement de base totalement anatomique, totalement factuel, a un impact sur toutes nos décisions. Il faut le savoir. Donc voilà, business mon amour, c'est tout ça. Donc si tu fais partie des nouveaux qui arrivent, eh ben bienvenue dans Business mon amour. Si tu n'es pas nouveau mais que tu ne connaissais pas mon histoire, eh bien voilà, comme ça tu le sais, une grosse partie de l'histoire, mais il y en a plein. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je suis tellement heureuse d'avoir osé enfin faire ce 365 jours de live, ce défi. Je me libère, je deviens moi, on va en parler beaucoup. Il y a encore ce qui m'a permis de me libérer, eh bien je l'ai transmis dans 3 programmes que je vous ai
que je vous offre à un mini prix tout petit, à un tarif indécent de 77 € pour que vous puissiez justement vous détacher des injonctions, parce que ce qui nous bloque le plus, c'est les injonctions de la société, c'est les hontes que crée la mentalité autour de l'entrepreneuriat, crée énormément de hontes qui vous bloquent. Du coup, tout ça, ça crée une dévalorisation. Donc là, le but, c'est avec mon 3e programme, c'est avec Luc, c'est d'apprendre à se revaloriser, à assumer qui on est pour pouvoir être libre émotionnellement de faire ce que tu veux dans ton entreprise. C'est toi qui la diriges. Tu n'as besoin de personne pour la diriger. Tu sais très bien comment, quelle est la stratégie que tu dois utiliser, quelle est la prochaine action, quel est le prochain palier. Par contre, tu as besoin d'apprendre à te connaître pour savoir qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que ton intuition te dit que tu dois faire. Et ça, c'est mon rôle, mon travail. Donc, le pack s'appelle, comment je l'ai appelé? Assume que tu as du talent. Non, que tu as un talent de fou. Assume que tu as un talent de fou. Et donc, mes 3 programmes, faire tomber les masques sur les injonctions. La masterclass Transcendance, c'est presque 4 heures pour démonter tes hontes. Et la masterclass Luxe sur 3 jours pour revaloriser. Et avec ces 3 programmes-là, tu revois l'entièreté de ton business model, de qui tu es évidemment, tu travailles en profondeur sur ta connaissance de soi, sur ton business model, sur ton expérience client, sur ta stratégie tarifaire, sur ta vision de la vie, sur ta vision de où tu emmènes ton entreprise. Tu vas faire un check-up de tout. C'est juste un truc de dingue. Pour seulement 77 €. Ce n'est que jusqu'à demain soir dimanche, donc profitez-en. C'est vraiment 3 programmes phares. Je suis trop fière de pouvoir vous partager ça. On en est qu'au début de l'aventure. Je suis tellement heureuse de vous partager tout ça. Voilà, donc si t'es arrivé jusque-là, je vois qu'il y a Géraud, je pense que c'est Géraud qui est là, je te fais un petit coucou. Si c'est pas Géraud, dites-moi qui est là. En tout cas, ceux qui regardent ce live jusqu'à la fin, mettez-moi un petit hashtag vu jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs vraiment qui vont changer leur vie aujourd'hui, ce sont pas ceux qui cherchent des astuces sur des réels qui durent 30 secondes, une minute, etc. Ce sont ceux qui approfondissent les sujets. Et avec moi, on travaille en profondeur. Et donc, ça demande de prendre le temps de s'engager dans sa transformation. Toujours le même Géraud, yeah! Bah, tu peux mettre le hashtag vu, comment j'ai dit, vu jusqu'au bout, je crois que j'ai mis. Et je mettrai toujours un hashtag à mettre à la fin du live. Comme ça, je verrai les vrais entrepreneurs qui vont au bout des choses et qui sont engagés dans leur transformation, qui prennent le temps d'écouter ce qu'on leur dit. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci Géraud, ça m'a fait plaisir que tu sois là. Ça faisait un petit moment que je pense que tu avais peut-être certainement beaucoup de travail, puisque tu as beaucoup évolué ces derniers mois. Et puis, eh bien, je vous dis à demain pour le prochain live. Bisous.